Le vélo n'en finit pas de reprendre le pouvoir dans la ville. Alors qu'à Pékin on en voit de moins en moins, à Paris, Londres ou New York, la petite reine s'impose jusque sur les podiums. Le couturier britannique branché Paul Smith, dont la carrière dans la mode tient à un accident de vélo qui a mis un terme à ses projets de carrière cycliste, reste passionné par le biclou. Il a notamment sorti l'automne dernier une gamme de vêtements chics pour cyclistes en collaboration avec la marque sportive Rapha. C'est pas donné mais plutôt réussi et élégant, plus chic en tout cas que le maillot jaune. On y retrouve les touches smithiennes, violet pop, trame bayadère rayée et pois sur une veste de pluie, un jersey en mérinos, une écharpe en soie, des gants de ville en cuir ou encore la casquette gentleman qui porte plutôt bien son nom. Reste à enfourcher sa bicyclette Mercian avec celle Cachimax, relookée par Monsieur Paul et c'est parti. Le vélo, une affaire de dandy? Pas seulement. L'intérêt de rouler en vélo ou l'agrément de rouler en vélo en ville, je pense avant tout, c'est la liberté. C'est-à-dire on part quand on a envie de partir, on s'arrête où on veut, on peut repartir, on fait ce qu'on veut, on est complètement libre. Alors déjà, on avait cette tendance-là avec les transports en commun, puisque c'est assez souple, mais là encore plus avec le vélo. Et puis c'est agréable, puisqu'on est dehors. S'il y a jamais un rayon de soleil, qu'il fait beau, Paris c'est une ville magnifique, et on en reprend, on arrive à ressaisir la ville, à se la réapproprier, et on n'est pas dans la masse des voitures, on n'est pas dans la masse des transports en commun, on est dans sa bulle. Cette partie-là rentre dans ce phénomène, je consomme bobo, c'est complètement ça. Après, le phénomène de rouler en ville en vélo est beaucoup plus large. C'est pas que du bobo, parce qu'on va aller de l'étudiant qui cherche une façon un peu économique de se déplacer, et jeune, et sportif, à la petite dame qui va se trouver son petit vélo très classique pour aller faire ses courses ou aller au bureau, au sportif qui va vouloir retrouver un vélo léger comme on faisait dans le temps. Et voilà, le phénomène est très très large, c'est pas qu'un phénomène bobo. Alors le Vélib, c'est à la fois un déclencheur et aussi une conséquence de cette tendance à utiliser le vélo en ville. Donc le Vélib marche parce que les gens ont envie d'utiliser un vélo, et c'est aussi parce que les gens voient des Vélib tous les jours dans la rue, qu'ils se disent je vais aussi essayer, et du coup ça renforce, ça tonifie le marché du vélo. Mais attention, il ne suffit pas d'enfourcher gauchement un Vélib pour avoir du style. Néophyte ou passionné, on peut faire confiance aux icônes du raffinement contemporain quand on choisit un vélo. Hermès, Hublot ou encore Gant et Domo et Pérez éditent des vélos chics ou luxueux. Inaccessible chez Hermès avec un modèle en inox et cuir maison gancé cellier, contemporain chez Domo et Pérez signé par le rappeur Pharrell Williams, un Brooklyn Bike en 12 exemplaires sur commande. Je pense que le vélo aujourd'hui en ville, en hypercentre comme à Paris, remplace un peu la fonction de la voiture comme on pouvait le constater il y a 10, 20, 30 ans. Avec la voiture, on affichait un peu son statut, son style de vie, un peu aussi son niveau de vie, et on ne peut plus le faire dans le centre-ville. Donc on le fait à travers toujours son moyen de transport, donc ça peut être sa Harley, son scooter, sa Vespa vintage ou son vélo que l'on va personnaliser et qui va refléter à la fois le style de vie et le niveau de vie. Aujourd'hui, de Venice Beach à Paris-Plage, les Fixies, ces vélos sans pignon fixe empruntés aux coursiers new-yorkais, ont remplacé les skateboards. Ces surfeurs du bitume défient les lois de la pesanteur avec pas mal d'allure. Du côté des tenues, fini les cyclistes, tous les codes sportswear sont détournés, réinventés, superposés. Le denim fatigué côtoie le nylon ultralight et les couleurs vives teasent le gris chiné. Il y a, je pense, des tribus d'utilisateurs, ça c'est sûr. Et la plus grosse communauté, ça va être la communauté Fixie. C'est clairement identifié. Après, je pense surtout que les personnes ne modifient pas forcément leur look pour faire du vélo, mais vont plutôt choisir un vélo qui correspond à leur façon de vivre, à leur style de vie. Évidemment, quelqu'un qui a un look un peu plus classique, un peu plus dandy, va aller sur un vélo classique. Quelqu'un qui a un style un peu plus sportif va aller sur quelque chose un peu plus musclé, un peu plus racé, un peu plus vif. Je pense que les gens ne changent pas trop leur style. Et le style à vélo, c'est aussi le style du vélo. Pour ne pas se louper, petit tour du côté des marques vélo pour leur style rétro-chic pratique.
La sacoche, c'est l'accessoire premier généralement du cycliste, puisque c'est là où on va mettre ses petites affaires, c'est le côté pratique, etc. Et c'est surtout l'accessoire qu'on va pouvoir coordonner avec son vélo, avec sa selle, sa guidoline et son style de vie. L'incontournable Brooks, donc la sacoche en cuir, la sacoche messager classique, en toile, en cuir. Donc en plus de la selle, la petite selle en cuir, le sac coordonné, on peut trouver des petits accessoires pratiques, tout aussi chic.